Aïe 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 les amis vous avez vu le titre. Je vais vous raconter un petit peu le bail de pourquoi est-ce que j'en suis arrivé là. Mais oui, j'ai retrouvé mon journal intime. J'en avais oublié son existence et après avoir lu une ou deux pages, je comprends pourquoi. Alors les amis, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je suis allé chez mes parents manger un petit peu le soir, un petit repas tranquillement posé. J'arrive à la maison, j'ouvre la porte, mes parents avaient disparu. Je ne sais pas où ils étaient. Je commence à monter l'escalier tout doucement comme ça et hop, je vois quoi? Ils sont dans le grenier. Et là, ils me tendent quoi? Ils me tendent un carton avec écrit Maxime dessus. Alors là, je me suis dit, attends, c'est quoi les bails? Je commence à ouvrir le carton, je vois des photos qui doivent rester secrètes, des photos qui ne doivent jamais sortir de ce carton, d'accord? Et ensuite, je trouve un petit livre, et quand je l'ai vu, j'ai eu la révélation. Oui, mon journal intime. Alors pourquoi est-ce que j'ai un journal intime? Parce que c'est vrai que c'est pas commun d'avoir un journal intime. Enfin, je sais pas si vous en aviez un, mais en tout cas mes copains personne n'en avait un, ok. Mais en fait le truc c'est que avec ma soeur, puisque pendant un long moment on était que deux, il y avait ma soeur et moi, et bah on a été élevés un petit peu comme des jumeaux, c'est-à-dire que si un avait quelque chose, l'autre l'avait aussi. On m'a acheté une console de jeu, on lui a acheté une console de jeu, on lui a acheté une bande dessinée, on m'a acheté une bande dessinée, on lui a acheté une Lamborghini, on m'a acheté une Lamborghini. Bon, voilà. Évidemment un jour ma soeur a eu un journal intime, et bien je voulais un journal intime. Je l'ai eu, j'aurais pas dû. En fait il faut savoir que puisque je savais pas trop quoi écrire dedans, c'est devenu un recueil de mes déceptions amoureuses. C'est horrible. Attendez, puisque je l'avais même également très bien protégé, j'avais acheté un truc absolument incroyable, un système d'autodéfense que personne ne pouvait violer, absolument personne. Alors là même le plus grand des hackers il aurait pas pu. C'est un cadenas de chez Lidl. Et bah je peux vous dire que ça résiste quand même vachement bien parce que j'arrive pas à le retirer. Mais vraiment c'est impossible. Vous savez quoi, je vais prendre un couteau, je vais péter. J'arrive hein. Vous avez mis un pouce bleu? J'arrête. Ok, j'ai récupéré le petit truc, j'ai récupéré un couteau, j'ai pris le premier qui arrivait sous la main. C'est faux, j'ai pris le plus gros parce que c'était marrant. Et du coup, je vais essayer d'ouvrir ce truc. Ok, j'espère juste que je vais pas me planter le doigt en fait. Allez. Putain! Aïe! Oh, putain, je me suis complètement foiré. Ah non, cette fois c'est du ketchup. Bref, ok, cette fois-ci on y retourne. Non! Ah bah, je peux vous dire que je l'ai ouvert, y a pas de problème. je l'ai bien ouvert même. Hein. Voilà ce qui reste de notre cadenas. Repose en paix, Gérard. Bref, du coup on va pouvoir ouvrir ce petit journal et qu'est-ce qu'on a? On a des stickers, ok? On a des stickers avec une super présentation. Journal intime. Eh ouais ma gueule, eh ouais. Première page, alors on va voir déjà un petit peu comment est-ce qu'on entre en matière, ok? Parce que la première page, elle va tout annoncer, d'accord? Donc on va la lire ensemble, ça va être marrant. Je sais que tu as regardé ce journal. Quoi? Ah oui! Oh je me rappelle, putain. J'ai mis une phrase en fait, regarde, je sais que tu as regardé ce journal parce qu'au cas où quelqu'un ouvrait le journal sans que du coup je le sache, et bien du coup il y avait un coup de pression, c'était un peu un deuxième cadenas de sécurité. Comme ça il venait me voir et me disait, bon, ok je sais que tu sais et tout alors que rien à voir. Attention, cher journal, 2007. Oh mon dieu, 2007 ça veut dire que j'avais 12 ans. Qu'est-ce que j'ai écrit comme connerie? Nous sommes le dimanche 29 octobre. J'ai fait une pyjama party avec mes copains hier. On m'a acheté un livre Star Wars, l'Empire Écarlate. Au cas où tu sais voilà, c'était l'Empire Écarlate, c'était pas n'importe quel livre, c'était le livre de l'Empire Écarlate, ok? Un t-shirt avec un chien dessus. J'avais pas des super potes, d'accord? Et un pyjama Narnia. Trop bien. On a mangé plein de bonbons et on s'est couché à 2h après minuit. Ah on était des fous. Ah, on s'est fait plaisir. C'est tout, c'est la première. Bon, ça va, en première page, ça va, ça. En vrai, ça annonce pas que du mauvais, quoi. Oh mon dieu, on rentre dans le malaise, j'ai rien dit. Ça, j'ai rien dit. Deuxième page, ça part en couille. Ok, attention, cher journal, toujours en 2007, hein, au cas où, à chaque fois, je mets l'année. Alors, cher journal, nous sommes le 4 novembre. Aujourd'hui, il y a Charmed. J'aimais beaucoup de Charmed, ok? Ah, d'ailleurs, je peux vous le dire, j'ai fait une photo avec eux. Attendez, je vous la montre. Ça, c'est une photo de quoi? Ça, c'est une photo de moi avec Piper et Léo. Tu aurais été si fier de toi, Maxime. Sache que tu as accompli un rêve maintenant. Mais attendez, c'est pas tout. J'ai presque fini Pac-Man World 2. Je suis au boss final. C'était quelque chose apparemment qui était très important pour moi. Ça me tenait à cœur. J'aime quelqu'un. Oh là là. J'aime quelqu'un. Elle s'appelle Solène. Je ne sais pas qui est cette Solène, je ne m'en rappelle plus. Mais apparemment, c'est toi le premier coup de cœur de mon journal intime. On passe au lendemain. De jour en jour, Solène devient pour mon dieu. De jour en jour, Solène devient de plus en plus belle. Ah, je mettais les onomatopées aussi. Sinon, j'ai eu un 13,5 sur 20 en anglais. Je suis super content. J'avais pas beaucoup d'ambition. Hein. Tu savais à quel point ça a tombé très bas. Alors attendez, alors là, on passe à la méthode de drague. Alors là, on va passer à la méthode de drague de Maxime de 2007, ok? Attention, vendredi 9 mars, très important. Solène, je lui ai donné un malabar. Et j'ai donné un malabar à Solène, mais évidemment, Anaïs en a voulu un. Alors, apparemment, je sais pas qui est cette Anaïs non plus, mais tu m'as saoulé. Ah, tu m'as cassé les pieds, hein. Mais elle était tellement belle et souriante. Ah, en clair, la fille idéale. Mais elle ne m'aime pas. Je n'ai pas de chance. Je me rappelle à la Saint-Valentin, je lui ai donné les cadeaux et je me suis enfui lâchement à cause d'Élise. J'ai honte d'avoir aimé Élise. Ah, parce que j'ai aimé Élise, mais ça c'était l'arc 1 en fait. Là, on a l'arc 2 Solène. Et en fait, Élise était là. Du coup, pendant l'arc 2, c'était un peu un boss surprise. Du coup, j'ai eu peur et j'ai pris la fuite. Putain, mais t'étais une tapette, Maxime. Mais porte tes coups jusqu'à la fin. Oula. On passe de vendredi 9 mars à lundi 12 mars. J'ai quand même pris un petit week-end de pause. Lundi 12 mars, journée tragique. Je viens d'apprendre par la meilleure copine de Solène que je ne pourrais conquérir son cœur. Franchement, je suis dégoûté. C'est ouf parce que c'est un mélange de poésie et vraiment de juste un enfant qui sait pas trop quoi dire, qui sait pas trop comment parler, mais qui essaye un petit peu de partager sa colère et sa tristesse là. Là, on assiste à quelque chose de grave et de triste, ok? J'ai même inventé ça pour elle. Solène, belle comme de la porcelaine. Ah, Maxime.
Maxime, t'étais vraiment pas aidé, putain. C'est nul. C'est vraiment la rime de base. Qu'est-ce qui se passe après? Regardez Nathan, ça c'est un copain. Il s'est présenté pour m'aider avec ce... Ah, j'ai pas lâché l'affaire. Ah, j'ai appris par la meilleure amie qu'elle voulait pas. Elle m'a déjà foutu un râteau, mais je lâche rien. Je lâche rien. Ah, attention, attention. Solène aime quelqu'un d'autre. Déception. Mais j'ai trouvé quelqu'un d'autre, plus belle encore. Mais là, c'est un ange tombé du ciel. Elle s'appelle Eva. Prénom Eva la diva. Faut vraiment que j'arrête avec les rimes. Ah mince! Ah, je pensais que c'était terminé. Mais en fait, la page d'après, c'est mais elle ne m'aime pas pour amour. Pour l'instant, je ferai tout pour qu'elle m'aime. Cher journal, c'était le jeudi 15 mars 2007. Eh, je t'ai déterminé ou je t'ai pas déterminé, d'accord? Jeudi 25 mai 2007, je continue à penser tous les jours à Eva. Eva qui est entourée et avec des cœurs autour. Elle ne m'aime pas, mais bon, Nathan, mon meilleur ami, m'a prêté un jeu God of War 1 que j'ai fini et God of War 2 que je suis en train de finir. T'avais quand même l'âme de gamer qui était toujours là, d'accord? Moi, j'étais là, j'arrivais. Eva, je vais conquérir ton cœur. Mais Maxime, moi, je ne t'aime pas. Ah ouais? Bah, c'est pas grave. On m'a prêté God of War 1, ok? Et j'ai pratiquement fini God of War 2. Qu'est-ce que tu vas faire? Tellement fier de toi, Maxime. On se laisse pas abattre, nous. Attention, jour suivant. Désolé, mais je ne t'aime pas. C'est horrible. En fait, je me rappelle de ce truc. Je sais pas si vous voyez, mais en gros, il y a une petite feuille qui est collée sur une page, en fait. Et en gros, c'est une feuille que m'avait donnée Eva pour me dire qu'elle m'aimait pas. Et en plus, je me rappelle, mais c'est même pas elle. C'est une de ses potes. Du coup, c'est la Élise qui a pris le papier de Eva, qui me l'a donné. Et en gros, sur le papier, il y a écrit: désolé, mais je ne t'aime pas. Mais tu es mon meilleur ami de la classe. Et tu es sympa. C'est horrible. Regardez ce que j'ai mis. Mot d'Eva avec un smiley triste. J'ai carrément mis un smiley triste. Et t'as collé ça, Maxime. Mais pourquoi tu te fais du mal tout seul? Le pire, c'est qu'elle termine son mot par quoi, cette crevarde? Elle termine par quoi? Y'a rien de drôle, tu viens de me briser le cœur. Écoutez, ne soyez pas tristes, les amis. Ne soyez pas tristes. On va passer à la page suivante. On va voir un petit peu si j'ai réussi à me remettre de cette déception amoureuse. Cher journal, j'ai rencontré une fille à l'île d'Oléron. Elle s'appelle Léa. Elle m'aime et je l'aime. C'est aller vite. Elle est très belle. C'est un ange très gentil, mais des fois un peu collante. J'étais quand même sincère, hein. Encore une fois, je sais plus qui tu es, Léa, mais la vérité, apparemment t'étais collante. J'étais un bâtard en vrai. C'est trop méchant. Y'a quoi derrière? Cher journal, Solène et moi, on revient à Solène, hein, on revient à Solène. Solène et moi sont devenus meilleurs amis. Pour une fois, plus sympa des garçons. Ah d'accord, ok, en fait, il y avait un espèce de classement des garçons les plus gentils. Maxime 1, Shahid 2, Shahid qui est un de mes meilleurs potes, et Cédric 3. Et moi j'étais premier, les gars. Qu'est-ce qui se passe? On est enfin le 16 novembre 2007, toujours. Sophia et Axel, même. Axel m'a demandé de sortir avec elle. Je ne sais pas, j'ai peur que ça aille trop loin. Ah, t'as 12 ans, tu veux que ça aille où? T'as cru que t'allais la mettre enceinte et que t'allais devenir père? Et comment je l'embrasse? Écoutez, cette phrase, elle est incroyable. Et comment je l'embrasse? Ou je la sors? Ah, mais clairement, à cet âge-là, je pensais vraiment que avoir une copine, c'était comme avoir un chien ou avoir un lapin. C'est vraiment s'en occuper, c'est tu dois la sortir, lui faire des bisous, lui faire des câlins. Et vraiment, voilà, comme ça, elle est contente. Et j'étais jeune, d'accord? J'étais terrifié, j'avais encore eu aucune copine à cet âge-là, 12 ans. Quel rendez-vous lui donner? Et Solène, ma meilleure amie, kiffe Shahid. Et Shahid kiffe Solène. Franchement, c'est cool. Axel même, tu te rends compte? Je crois qu'en fait là, c'était la première fois qu'une fille me déclarait sa flamme. Et je crois que ça a été un step-up énorme dans ma fierté et dans ma vision de moi-même. Vraiment, c'est incroyable. À chaque fois que je tourne la page, je suis pas serein. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui va m'exploser à la gueule, tu sais. On sait jamais trop ce qui peut arriver. Attention, qu'est-ce qui s'est passé? Cher journal, ça fait longtemps. On est lundi 14 avril 2008. Attends, on est passé de quoi? On est passé de 24 octobre à avril 2018. Alors, qu'est-ce qui s'est passé de octobre 2007 à avril 2008? On va le découvrir tout de suite, d'accord? Je sais que vous avez curieux de le savoir. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Est-ce que vous voulez clairement que j'appelle Steven Spielberg et qu'on mette ça en film, quoi? On peut carrément adapter ça en film, pas de soucis. Cher journal, ça fait longtemps. On est le lundi 14 avril 2008. Je suis allé au mariage hier. Jessica et Mélanie ont joué à Action Chiche Vérité. J'ai dû embrasser Anna une fois et Jessica a dû m'embrasser 2 fois. Et j'ai mis un petit smiley content. Alors ça, je m'en rappelle très très bien. En fait, c'était la première fois que j'embrassais une fille. Du coup, puisque c'est un Action Vérité, alors mes hormones, elles étaient à poids. Boum, elles avaient explosé mes hormones, tu vois. Le pire, c'est que je me rappelle, je suis rentré chez moi, je suis allé voir mon pote. J'étais ouf. Salut Shahid, comment ça va? Elles étaient bien vos vacances? Ouais, c'était pas mal. J'ai joué à Action Vérité, j'ai embrassé Anna une fois. Et vous savez quoi? Non, dis-nous. Je vais vous le dire, les gars. Calmez-vous. Et Jessica, elle m'a embrassé 2 fois. Mais vous vous rendez pas compte, j'étais grave chaud, je me sentais comme un putain de tombeur. Alors qu'au final, c'était un Action Vérité, hein. Cher journal, j'ai trouvé une fille qui s'appelle Sacha. Putain, je change de coup de cœur tous les jours, c'est incroyable. Alors, elle s'appelle Sacha, 3 cœurs. Je l'aime, j'arrête pas de penser à elle. Ça me rend fou. Elle est trop belle. C'est un ange tombé du ciel. Alors à chaque fois, ça fait déjà 3 fois qu'un ange est tombé du ciel. Putain, il pleut des anges, quoi, c'est incroyable. Oh non, t'as pas fait ça, Maxime. T'as pas fait ça. Putain, j'ai collé la photo de la fameuse Sacha juste ici, quoi. Bon, évidemment, je vais pas vous le montrer parce que forcément, on sait jamais si elle peut tomber dessus. On va éviter. Mais putain, c'est ouf que je suis allé jusqu'à là. J'ai imprimé la photo Facebook de Sacha et je l'ai collée sur mon cahier. Non, mais j'étais un psychopathe, c'est incroyable. Je sais que Sacha ne m'aime pas. J'ai encore une déception amoureuse, mais que voulez-vous? J'étais un enfant très triste à l'époque, d'accord? Je n'arrive pas à l'oublier. Je suis triste. On deviendra amis, c'est sûr. Mais je garderai à jamais des sentiments pour elle. C'est fou à quel point, genre, quand on a 13 ans, 12, 13 ans comme ça, genre, quand on parle, j'ai l'impression que c'est la femme de ma vie. J'ai l'impression que si je l'ai pas, ma vie est foutue. Et là, qu'est-ce que j'ai écrit? Je n'ai jamais aimé quelqu'un, K-E-L-K-U-N, lourd, autant qu'elle, K-E-2-L-E. T'aurais dû réviser à l'école, Maxime, me décrire des conneries comme ça. Je l'aime très fort. Mon rêve serait qu'elle me donne un baiser et qu'elle se rende compte qu'elle m'aime. Moi, je me crois dans le Disney, c'est bon.
qu'à la page d'après je l'ai oublié? Est-ce que je suis passé à quelqu'un d'autre? On va voir ça tout de suite. Alors, on est le jeudi 10 juillet. Cher journal, moi et Sacha sommes devenus amis. Enfin presque, elle ne me répond jamais. Elle ne me répond jamais. Je sais pas si elle les reçoit et qu'il y a un problème ou elle m'évite. Oh là là, Maxime, tu me fais mal. C'est tellement mignon. Tu crois vraiment qu'elle les reçoit pas? C'est horrible. Je me voile la face, c'est fou. Elle s'en bat les couilles, Maxime. Elle est passée à autre chose. Elle est sortie avec Thierry, 6ème B. Il fait du sport, il a 18 en maths. Attention, on est passé au 13 août, 10 juillet, 13 août. Et en vrai, je faisais des putains de bons. Hein. Wow, là, il y a un roman, mon gars. Hier soir, s'est terminé la plus belle journée de ma vie. J'ai passé une journée avec les comédiens de Trop la classe. Ah bah oui, d'accord, ok, c'est le jour où justement j'avais fait l'espèce de petit tournage. Je sais pas, vous vous en rappelez, hein, je l'ai mis plein de fois. J'ai fait 2 vidéos où à chaque fois je vous le montrais. C'était en gros une série sur Disney Channel où je suis passé dessus. J'avais passé un casting et tout. Et là, c'est le jour où du coup je l'ai fait. Du coup, c'était le 12 août 2008 que j'avais fait ça. J'ai passé une journée avec les comédiens de Trop la classe. Une série de Disney Channel. Je suis triste, je ne les reverrai plus jamais. Mais j'ai vu les trucs en avant-première, c'est trop cool. Enfin, et j'étais content. J'étais vraiment super content. What? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, j'ai fait des ratures de fou partout. Et alors j'ai dit, je déteste Sacha. C'est une bolosse doublée d'une abrutie, triplée d'une prétentieuse, quadruplée d'une gamine, quintuplée d'une bouffonne avec un soupçon même de gros soupçons de conneries. Waouh! Mais mon dieu! Alors je sais pas ce que tu m'as fait, Sacha. Mais alors là, tu m'as brisé le cœur. On est le 13 décembre 2008 et juste avant Noël. Ah putain, tu m'as fait mal au cœur, Sacha. Là, t'aurais pas dû pas juste avant Noël. On fait pas ça avant Noël. Et attention, le 13 décembre, soit le soir même, hein, c'était le même jour. J'ai rencontré quelqu'un d'autre. Elle s'appelle Marie. Elle est trop belle. Elle a tout pour plaire. Elle s'habille trop classe. Sa coiffure. Waouh! Elle est parfaite, parfaite de chez parfaite. Je l'aime. Elle est plus parfaite que Sacha la boule. Genre le mec en remet une couche. Attention, est-ce que je me suis encore pris un râteau? Non, arrête. Non! Y'a pas la suite! Non! On ne saura jamais ce qui s'est passé. C'est faux, je sais rien ce qui s'est passé. J'ai demandé à Marie de sortir avec moi, elle m'a dit non. C'est super, hein? Eh bah waouh! Alors attendez, qu'est-ce qui se passe à la fin? Ah, j'ai mis. Attends, je mettais des stickers partout. On peut d'ailleurs voir que j'avais écrit que j'avais des stickers de baleine. Là, Satan 666. Pas que j'étais satanique, absolument pas. C'était le premier manga que j'ai lu. Et c'était le frère du mec qui a créé Naruto qui l'a fait. C'était génial. Là, on a stickers de Tectonic. Eh, vous me jugez pas, d'accord? On est tous passés par là. Et derrière on a également des petits stickers de machin. Je sais pas ce que je foutais avec mes stickers, j'en foutais partout. Et bah voilà les amis, comment se termine l'aventure du journal intime de Maxime. En vrai c'est ouf parce que à chaque fois que j'avais une déception amoureuse, je le foutais là-dedans. Du coup c'est vraiment devenu un recueil de friendzone. Ça pourrait clairement devenir la bible du friendzonage. C'est incroyable. C'est tellement triste. Bon les amis, du coup on va s'arrêter ici. C'était très drôle de relire tout ça. Waouh, ça fait vraiment bizarre. Je suis content parce que la puberté a bien fait les choses, hein. Clairement j'étais pas un garçon qui avait beaucoup de succès avec les filles. Je dis pas que maintenant ça a changé, mais clairement la vérité, quand je me rappelle de la tête que j'avais en 6ème ou en 5ème, les choses ont bien changé quand même. Après je ne regrette rien. Certes je n'avais pas l'amour, mais j'avais l'amitié, des amis qui étaient là pour moi. Bon, j'aurais quand même préféré pécho de la meuf, hein. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Vous savez quoi, on va faire un truc, racontez-moi votre pire déception amoureuse, ok? Peut-être que je ferai une vidéo où je raconterai vos pires déceptions amoureuses. Évidemment, essayez que ce soit un petit peu marrant. Et si c'est tout récent, rappelez-vous de la bible du friendzonage, ok? J'ai été friendzoné combien de fois pendant la vidéo? Je m'en rappelle même plus. Bref, vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici et activer la cloche de notification. Regardez mes dernières vidéos en cliquant juste là. Et évidemment, n'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue. Alors souriez. C'était Sora, à très vite. Au revoir.